Festival de lumière. Bonjour à tous, ici Remix, on est de retour à Genève pour le Festival de la Lumière, Geneva Lux, qui pour ceux qui ne le savent pas est le dicton de la ville de Genève, post ténèbres lux, après les ténèbres la lumière, qui est en fait un festival de son et lumière, comme vous pouvez voir, éparpillé un peu le long de la rade de Genève, on va dire, principalement dans le jardin anglais. Ouais, c'est ça, il y en a 18 sur les 24 dans le jardin anglais. Le numéro 1 est en face des hôtels, de l'autre côté de la rive. Du 2 à 6, c'est du côté Île Rousseau, la Cité du Temps avant, maintenant je ne sais plus trop comment ça s'appelle, mais le bâtiment qui est entre les deux rives. Il y a le 24 à Plein Palais, et c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc le numéro 1, là je me dirige vers le numéro 2, et ainsi de suite. À tout. On arrive au niveau du pont du Mont Blanc, et là je croyais qu'en fait le numéro 2 était dans l'île Rousseau, mais non, il est sous le pont. On peut le voir, il y a des néons là-haut. En plus des lumières qui se reflètent dans le Rhône. C'est assez stylé. Tout ça avec une petite musique d'ambiance. Ce que j'ai pas précisé, en fait c'est un festival son et lumière. Surtout axé sur la lumière, mais il y a toujours un peu de son avec. Voilà, je croyais que le numéro 2 c'était ça là-bas, je le ressentais ici. Mais... Alors, obligé de le filmer en grand angle parce que je suis tout près en fait. Le numéro 3 est cette structure, mais il y a exactement en fait la même de l'autre côté. Et ça symbolise en fait le contact entre deux personnes en morse. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais c'est ça. Ceci est une structure assez particulière. Il y a des boutons. Quand on appuie dessus, ça éclaire la statue. Ce que je vois, il y a 3 couleurs, vert, bleu et rouge. Il y en a un peu partout. Et le numéro 6, en fait, qui symbolise un homme qui court le long de la voie. Alors, soit il est comme ça animé, soit il est tout allumé. Et la structure s'appelle Pour la paix. For Peace. Et voilà. Toutes les lumières allumées. Ça donne ça. Alors, réflexion toute con, mais à la vitesse à laquelle se déplace le personnage, est-ce qu'on peut dire qu'il se déplace à la vitesse de la lumière ? De toute façon, avec les gens devant, je peux pas faire.
Je sais pas si on va bien le voir. Ah, si, on va bien. Mais toute la structure en fait est en bambou. J'ai cru que c'était des bouts de bois, mais non, en fait c'est du bambou. Ce qui est nettement plus résistant. Tous ceux que vous connaissez, tous ceux dont vous avez jamais entendu parler, tous les êtres humains qui n'aient jamais vécu, la somme de nos joies et de nos souffrances, des milliers de religions, d'idéologies et de doctrines économiques remplies de certitudes, tous les chasseurs et cueilleurs, tous les héros et tous les Donc, nous voici. Donc au niveau numéro 24, je viens de finir le tour. Et je me trouve en face du bâtiment, qui est pour moi l'un des plus énigmatiques. Je viens de lire la description, en fait c'est un hommage à Pauline Olivero, l'une des figures les plus importantes de la musique d'avant-garde américaine. Et le bâtiment derrière moi est censé symboliser sa date de naissance et de mort. Sauf deux petits bouts. Alors je sais pas vous, mais j'arrive pas à voir les dates. Donc je vais rechercher sur internet et je les mettrai en dessous. Parce que perso là. Et donc voilà, c'était Remix en direct de Genève pour le Festival de Lumière, Geneva Lux. Voilà, petite vidéo, je me retrouve.
trouve devant l'observatoire ou le musée des sciences, je sais plus trop. Et je me retrouve en face d'un compteur assez étrange.